Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je pense qu'on a mis... Alors, ce n'est pas pour moi le clash qui séduit, c'est le clash et la polémique qui fait émerger. Donc on n'est pas aujourd'hui dans un premier niveau qui est celle de la séduction. On est aujourd'hui dans « il faut exister, il faut être connu ». On n'est pas encore au stade de « je suis reconnu » ou « ce que je dis est intéressant pour le plus grand nombre ». Pour l'intérêt général. Donc aujourd'hui, on le voit bien, et ça dans les séquences, je dirais, les plus structurantes de l'analyse de l'ère spectaculaire, c'est-à-dire Gilets jaunes, Covid ou la guerre en Ukraine, et les crises multiples qui s'annoncent par ailleurs, c'est qu'on sent que pour émerger, pour être invité, pour être entendu, je ne sais pas en tout cas écouté, mais entendu, il faut effectivement d'avoir la bonne punchline, de créer la polémique, d'avoir ce qu'on appelait à l'époque la petite phrase. Moi, je suis plutôt pour, c'est-à-dire favorable à la communication politique, qui, pour moi, s'appuie sur des messages et sur, je dirais, du contenu. Et donc, la façon dont je vois aujourd'hui la communication politique, ou comme je l'entends, c'est la forme au service du fond. Bon. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le personnel politique et l'environnement proche, c'est-à-dire les conseillers, les coachs, les spin doctors, ont tendance souvent à mettre la forme plus en avant que le fond. Et donc, dans la com politique, c'est ce que je décris dans ce nouveau spectacle politique, c'est l'ère de la com, c'est comment aujourd'hui on vend davantage un storytelling et souvent du vent, quoi, du vide, quoi. Et je pense qu'on aurait tout à gagner aujourd'hui à revenir à des messages et à une forme de communication qui serait plus efficace. Exactement. Moi, je pense que le combat, je dirais, en termes pour les communicants et même pour les politiques, se situe à plusieurs niveaux. Je pense d'abord qu'il y aurait une notion à creuser qui est celle du silence. Le silence, c'est mettre à distance l'écran. C'est lutter contre l'allocution permanente, contre l'apparition continue. Aujourd'hui, on a l'impression que l'enjeu d'un politique, c'est d'apparaître pour exister. Bon. Donc, premier point, le silence. Le deuxième point, je pense qu'il faudrait creuser sur la notion de parole. Je pense que le silence, ça ne veut pas dire fermer sa gueule. Ça veut dire parfois se taire, s'accorder des moments de réflexion et des moments d'action. Et puis ensuite, arriver non pas dans l'écran du spectacle, mais arriver devant des diffuseurs pour pouvoir porter un message, quelque chose. Mais qui dit silence, dit action. Et moi, je pense que le silence est un élément important. La parole, plutôt que de la prendre, je pense que le politique devrait pouvoir la donner. Et là, on renvoie à l'idée d'engagement. Donc, ne plus prendre systématiquement la parole, mais la donner. Je donne ma parole. Ça a du sens aujourd'hui. C'est vraiment l'engagement politique. Et le troisième point, qui est pour moi important, c'est l'action. C'est-à-dire revenir la tête et les deux pieds dans le réel. Voilà. Donc, on a le silence, la parole et l'action qui est pour moi, qui constitue pour moi le triptyque de la vraie communication politique.